Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Alors comme tu l'as vu dans le titre, comme tu le vois derrière moi, comme tu as dû le voir sur la miniature, on a déménagé en Amérique du Nord, plus précisément au Canada et encore plus précisément au centre-ville de Montréal. Donc dans cette vidéo, mon but c'est de t'expliquer pourquoi du coup on a déménagé ici. Et quelle est la raison, et je suis sûr que ça va t'intéresser. Je vais t'expliquer aussi pourquoi est-ce que ça va vraiment t'intéresser, parce que du coup il y aura un impact sur cette chaîne YouTube avec les vidéos que je vais sortir du coup très prochainement. Et j'espère aussi du coup t'inspirer au travers de cette vidéo, parce qu'on va refaire un petit focus sur ma vie. Donc on est plus de 20 000 maintenant sur cette chaîne YouTube. Il y en a beaucoup qui nous ont rejoints ces dernières semaines, ces derniers mois. Je vous en remercie énormément. C'est vraiment super plaisir de voir cette chaîne qui grossit. Et avant d'aller un petit peu plus loin et t'expliquer pourquoi du coup on est parti au Canada, j'aimerais rappeler un petit peu mon histoire en espérant que ça t'inspire, mais aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas vraiment ou qui connaissent pas vraiment mon histoire et qui voient cette vidéo et qui comprennent un petit peu le cheminement vers lequel on est arrivé ici. Il faut savoir que depuis que je suis petit, je suis intéressé par l'Amérique du Nord, par les États-Unis. J'ai même fait une vidéo d'ailleurs il y a un petit moment, il y a quelques années, je crois peut-être 2 ans, 3 ans, où je partageais un petit peu mes projets de vivre à Miami ou à Los Angeles. Alors je sais pas encore d'ailleurs, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires toi ce que tu préfères entre Miami ou Los Angeles. Moi je penserais plutôt pour Miami et la Floride, mais bon après à voir. Et en fait si tu veux c'était un objectif de vie que j'avais. Et pourtant, tu vois, là, on va dire que le Canada, c'est la dernière étape avant les États-Unis qui vont se faire dans quelques années. Mais pourtant, je n'étais pas du tout prédestiné à ça. En fait, quand j'étais petit, je regardais souvent le catch le matin à 5h30, 6h. C'était décrypté sur Canal+, on n'avait pas Canal+, mais c'était décrypté. Et du coup, c'était un peu cette ambiance américaine, ce qui fait que j'ai toujours adoré cet esprit de show, cet esprit de tout est possible, qu'on peut avoir de la réussite et ainsi de suite, qui était très présent en Amérique du Nord et aux États-Unis. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit que je rêvais de faire ça. Aux alentours de 15 ans, je quitte le système scolaire. Pourquoi? Parce que je suis un peu turbulent, je suis pas du tout adapté au système scolaire et du coup ce qui fait que je me fais virer régulièrement et à 15 ans, quand on n'a aucune expérience professionnelle, quand on n'a pas de diplôme, quand on n'a rien, bah j'ai rien trouvé d'autre que passer le balai sur les chantiers. Donc vraiment pour te dire que à 15 ans, je partais vraiment très loin de cet objectif de Miami qui devrait se faire, comme je te disais, dans les peut-être 1 ou 2 ans, enfin Miami ou Los Angeles, mais qui vont se faire dans les 1 ou 2 ans. Et du coup, j'ai passé le balai. Progressivement, j'ai dû reprendre des études parce que là, j'avais absolument aucune étude. Donc, j'ai dû refaire un CAP en alternance, puis un brevet professionnel, puis un bac pro, puis finalement un BTS. Parce que en fait, ce qui se passait, c'est que dans mon entreprise, ça se passait plutôt bien. Enfin, plutôt bien. Eux, vis-à-vis de moi, je travaillais plutôt bien et j'étais pas cher. Et en fait, j'avais toutes les responsabilités du chef d'équipe et souvent même du chef de chantier, alors que la paye ne suivait pas. Et il m'avait dit, juste pour aller beaucoup plus vite et pour que ma paye puisse augmenter considérablement, bah, il fallait que je fasse des études, chose que j'ai fait. Et lorsque j'ai eu mon diplôme, ils m'ont dit ah bah non, finalement il faut aussi que t'aies, je crois que c'était 5 ans d'expérience ou un truc comme ça. Et en fait c'est là où j'ai été confronté à cette réalité du professionnel où finalement tu as l'impression de pouvoir maîtriser un petit peu ta vie professionnelle, mais alors que pas du tout. Finalement tu es simplement un pion, on m'a fait miroiter des choses et finalement il s'en sortait beaucoup mieux. Et c'est là où j'ai eu un peu ce switch et je me suis dit il faut que je commence à gagner de l'argent différemment, que je reprenne ma vie en main. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement immobilier. C'était aux alentours des 21 ans. De mes 21 à 22 ans, c'est là où je me suis énormément formé. Du coup, je suis passé à l'action, je suis allé visiter pendant 1 an. D'ailleurs, il y a des personnes qui me disent ouais, j'arrive jamais à trouver de bonne affaire. Je leur demande depuis combien de temps elles cherchent. Elles me disent 3 semaines. Bon, personnellement, la première bonne affaire que j'ai eue, parce que je me suis bien évidemment positionné sur d'autres, c'était au bout d'1 an. Donc tout ça pour dire qu'il faut quand même être un minimum patient, on va dire, si on a envie d'avoir des bonnes choses qui arrivent dans la vie. Et j'ai commencé à faire mon premier investissement, puis un second, puis un troisième. Et en fait, j'ai très rapidement enchaîné durant à peu près 2 ans, donc de mes 22 à mes 24 ans. Et à partir de 24 ans, c'est là où j'ai quitté mon job, tout simplement, parce que mes revenus immobiliers étaient largement supérieurs que mes revenus professionnels, donc de maçon. Et en même temps, j'étais beaucoup plus épanoui sur l'immobilier et ça me faisait beaucoup plus vibrer. Et d'ailleurs, il y avait aussi cette partie-là où je suis, pour certains
devenu rentier entre guillemets, et du coup maintenant je change un petit peu de discours parce que c'est pas vraiment rentier, finalement c'est juste que j'ai eu le choix de maîtriser ma vie parce que j'avais eu une pression qui était la pression financière en moins. Donc c'est pas vraiment cet esprit de rentier, tout simplement parce que dès que j'ai quitté mon job, j'avais 24 ans, je m'étais dit allez, je me prends une année tranquille, un peu sabbatique ou autre, et comme ça je vais profiter, et ainsi de suite. Sauf que finalement au bout de 3 semaines, je me faisais chier et du coup il fallait que je fasse autre chose. Et c'est là où j'ai commencé à entreprendre, donc c'est là où j'ai commencé à créer une agence immobilière qui fait de l'investissement clé en main, puis une agence qui fait de l'ameublement pour les investisseurs qui est finançable par la banque. Ensuite, je suis intervenu dans des événements. Apparemment, j'ai inspiré pas mal de personnes qui m'ont motivé à faire cette chaîne YouTube il y a à peu près 5 ans et faire des accompagnements, des formations, des clubs privés pour accompagner encore plus de personnes dans l'immobilier. Donc, c'est vraiment pour dire que c'est pas du tout la vie de rentier qu'on peut idéaliser ou que les médias nous font croire, où en fait on va sur une plage et on fait rien. Je connais honnêtement très peu de personnes qui font ça, surtout à 20, 30, voire 40 ans. On a autre chose à faire, on a beaucoup d'énergie et je pense que c'est bien de l'utiliser. Et c'est là où j'ai pris ce switch un peu entrepreneur, tout en parallèle continuant à investir donc dans l'immobilier, en faisant des opérations de marchand de biens, en faisant de la sous-location, de la conciergerie ou autre. Donc j'avais toujours cette partie-là plus patrimoniale, plus immobilier, mais aussi cette branche entrepreneur. Sauf que quand j'ai commencé à entreprendre, mon but, c'est pas de me recréer un deuxième job. Mon but, c'était vraiment d'essayer de maîtriser une balance entre vie perso et vie pro. Et c'est là où on s'est donné comme objectif avec ma femme de voyager une semaine tous les mois. Donc en gros, notre mois était rythmé sur 3 semaines de travail et une semaine de vacances entre guillemets à l'étranger. Et en fait, c'est ce qui nous a permis de pouvoir pas subir cet entrepreneuriat tout en continuant à faire croître les entreprises, parce qu'on avait une bonne croissance aussi dans ces entreprises, et on l'a toujours d'ailleurs. Mais c'était vraiment pour mettre en place des automatismes, pour mettre en place des process qui allaient faire que ces entreprises pouvaient être dissociées de notre personne. Et du coup, c'est ce qui nous a permis progressivement d'y aller. Alors la première semaine qu'on avait prise, c'était catastrophique parce qu'il y avait plein de choses à faire, mais plus ça allait, au bout d'un an, en fait, on a pris vraiment plaisir à faire ça parce que du coup, ça nous challengeait et c'était un petit peu notre credo. Et plus on partait à l'étranger, plus on se disait il y a un truc qui nous appelle à l'étranger, le fait de vivre à l'étranger, parce qu'à chaque fois on y allait pour à peu près une semaine, et c'est bien pour découvrir de manière superficielle un pays, mais pas vraiment pour s'y imprégner. Et c'est là où on s'était dit, avec ma femme, qu'on allait du coup faire une expérience à l'étranger, se dire on part 1 an, 2 ans, 3 ans, on verra combien de temps on part, mais vraiment vivre à 100%. Et grâce au fait qu'on a mis en place tout un processus, qu'on avait des rentes et ainsi de suite, qui tombaient, des loyers et ainsi de suite, du coup on s'est dit allez, on teste cette aventure. On a commencé à partir, on a voulu partir et on est parti à Dubaï. Donc ça fait à peu près 3 ans qu'on était à Dubaï. Dubaï, alors attention, c'est vrai qu'il y a plein de préjugés sur Dubaï et tout. Il y a vraiment 2 Dubaï. Il y a celui que les médias français nous véhiculent avec les influx, avec tout ça, et il y a le vrai Dubaï. Nous on était plus dans le vrai Dubaï où c'était pas vraiment show-off, c'était plus des personnes qui étaient classiques, qui venaient bosser. Et l'avantage en fait de Dubaï, c'est que c'était multiculturel. On avait un voisin qui était indien, on avait un voisin qui était italien, qui était anglais, qui était sud-africain. Et en fait, on pouvait vraiment échanger avec plein de personnes autour de nous et c'était ultra enrichissant. Et cette première expérience du coup à l'étranger nous a vraiment convaincus sur le fait qu'on était dans une période de notre vie où on avait envie de vivre à l'étranger, tout en gardant dans la tête vraiment les US aussi, le fait de vivre aux États-Unis. Et en fait, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on a du coup réussi à faire cette première étape. Puis au bout de 2-3 ans, on a eu cette opportunité de venir au Canada, donc ce qui nous approchait encore plus de notre objectif de vivre vraiment aux États-Unis, et c'est une opportunité qu'on a saisie. On s'était dit, c'est soit on attend plus à Dubaï et on va directement aux US, soit on part au Canada et ça permet de faire une transition pour les États-Unis. Du coup, on s'était dit, c'était logique pour plusieurs raisons que je vais t'évoquer tout à l'heure, de partir au Canada et de venir au Canada. Là, une des grosses raisons aussi qui nous a fait choisir ça, c'est le fait qu'on a M2N Capital avec Narges, du coup ma femme, et Niels, qui est une société qui investit beaucoup aux États-Unis, à Cleveland notamment. Et en fait, c'était beaucoup plus simple pour nous d'être le plus proche possible des États-Unis pour continuer à aller sur le terrain, aller voir les projets, continuer à vraiment voir notre équipe qui était en local pour continuer à investir dans l'immobilier. D'ailleurs, si ce sujet d'investir aux États-Unis te plaît, n'hésite pas à nous
le mettre en commentaire. Mais vraiment, je pense que c'est un sujet que je vais aborder sur la chaîne parce que c'est hyper important. Je fais une petite parenthèse sur l'investissement aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'investir aux États-Unis? Il y a plein de raisons, je ferai une vidéo à ce sujet, mais notamment sur un système qui est différent que le système français, donc c'est bien de se diversifier comme ça, et deux, sur une devise qui est différente de l'euro, donc pas avoir un patrimoine que en euros, mais vraiment l'avoir en dollars du coup américain, ce qui est très intéressant pour ça. Et on a commencé à investir il y a quelques années où l'euro était plus fort. Là maintenant l'euro descend, le dollar augmente, et en fait juste avec le taux de change, on a déjà des plus-values latentes. Donc c'est ce qui est intéressant de se diversifier. Mais évidemment, si tu veux une vidéo plus précise à ce sujet, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Donc on s'était dit que aller au Canada nous rapprocherait des États-Unis pour M2N Capital, et aussi être là au Canada nous permettrait d'analyser. Alors Montréal, c'est pas anodin, c'est vraiment que Montréal en termes immobiliers, il y a beaucoup de choses à faire. Montréal est on fire comme ils disent ici, et du coup voilà, on s'était dit que ça pouvait être intéressant aussi de s'intéresser à l'immobilier. Donc c'est pour ça que depuis qu'on est là, on fait énormément d'événements, on rencontre énormément d'investisseurs, on fait beaucoup de formations pour essayer de comprendre, parce que là finalement on repart pas à zéro mais pas loin, parce que c'est vraiment un système qui est complètement différent, une approche de l'immobilier qui est différente, et c'est pour ça que personnellement je propose des accompagnements, des formations, mais je suis aussi client de ça parce que je sais que c'est ce qui fonctionne, et c'est pour ça que je le propose aussi, parce que je sais que le fait de se faire accompagner, le fait d'acquérir des compétences et le fait d'arriver et de se dire en toute humilité, je ne connais pas grand chose sur ce qui se passe là, donc je vais apprendre, je pense que c'est la meilleure des manières pour aller beaucoup plus vite et surtout pour prendre le moins de risques possible. Et moi, mon but, c'est vraiment d'aller le plus vite possible en immobilier au Canada. Donc c'est pas en essayant de faire toutes les erreurs possibles et imaginables par moi-même, mais vraiment prendre un accompagnement d'une personne qui l'a déjà fait, qui a eu des résultats. Et d'ailleurs, j'ai pas mal d'amis aussi qui investissent là. Donc c'est ce qui nous permet aussi de venir ici, d'analyser un petit peu le marché immobilier local. Et en même temps, étant donné que le Canada, ça reste quand même un système qui est vraiment comme à l'américaine, parce que du coup, on dit vraiment, surtout à Montréal, c'est des Américains qui parlent français et pas des Français qui parlent anglais, c'est complètement différent en termes de psychologie, ça nous permet de vraiment comprendre encore plus tout le processus, toute la législation, vraiment tout ce système-là qui est vraiment assez particulier, et ce qui nous permet de faire une petite transition en douceur pour progressivement descendre aux États-Unis en passant par le Canada. Donc voilà, c'est assez stratégique, on va dire, parce que ça permet ça permet du coup de se faire une petite transition, de vraiment s'imprégner, et le fait que ça soit français, ça nous aide vraiment, tout en étant dans un système qui est anglo-saxon. La mentalité aussi est vraiment super, parce que comme je l'avais dit, c'est vraiment une mentalité à l'américaine, donc tout est possible, il y a plein d'opportunités, on parle à n'importe qui, que ce soit à notre avocat, que ce soit à l'épicier ou n'importe quoi, chacun nous dit de croire en nos rêves, qu'on peut y arriver si vraiment on a envie, que tout le monde peut réussir, tous ceux qui se donnent les moyens du moins peuvent réussir, et ça c'est vraiment une ambiance qui est quand même très intéressante, parce que ça nous permet d'être beaucoup plus ambitieux et de pas vraiment nous bloquer, parce qu'à chaque fois qu'on parle à des personnes, n'importe qui va nous dire allez, tu peux tout déchirer et tu peux y arriver. Et ça c'est vraiment intéressant, et notamment aussi le Canada par rapport aux États-Unis, par rapport à la facilité de s'installer ici, surtout quand on est français. Voilà, il y a beaucoup de facilité. Donc ce qui va se passer dans ces prochaines semaines aussi, c'est un peu ce changement où déjà tu verras ce décor, tu me verras sûrement dans la rue, mais tu me verras sûrement aussi aux États-Unis. Alors il faut savoir que on garde évidemment, et tu continueras à avoir des vidéos en France, avec l'immobilier en France, parce que tous les participants de mes programmes que j'accompagne sont en France. J'ai encore quelques sociétés qui sont en France, l'agence immobilière, l'agence d'ameublement par exemple, qui sont en France. Du coup, on aura encore beaucoup de contenu, mais on viendra ajouter cette petite touche-là qui est américaine, qui est nord-américaine du moins. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo où je t'explique un petit peu les raisons pour lesquelles on est venu ici, l'impact que ça aura du coup sur la chaîne. Donc si l'immobilier au Canada, l'immobilier aux États-Unis te plaît, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires si tu veux plus de vidéos à ce sujet. Donc États-Unis, on commence à connaître un peu, donc je pourrais te partager pas mal de conseils. Canada, dès que j'apprendrai des choses, je pourrais éventuellement te les partager, ça me ferait vraiment plaisir. Mais garde vraiment à l'esprit que la diversification est vraiment très importante, surtout en ces temps actuels qui sont vraiment incertains. Et j'espère vraiment qu'au travers de cette vidéo, ça a pu t'inspirer, de te montrer que peu importe d'où tu pars dans la vie, ton objectif est vraiment le plus important, et garde toujours ton objectif en tête, que ça te prenne 5, 10, 15 ans, n'hésite pas vraiment à tout te donner, parce que vraiment absolument tout
est possible. Et j'ai réussi à le faire en commençant à investir dans l'immobilier alors que je travaillais dans le bâtiment, j'ai arrêté l'école à 15 ans. Je partais vraiment pas d'un niveau, on va dire, avec une famille qui avait des millions à me donner pour que je puisse y aller facilement. Non, j'ai dû me faire par moi-même, j'ai dû commencer à investir dans l'immobilier, mais vraiment ce véhicule de l'investissement immobilier est un des, selon moi, des véhicules les plus puissants parce que peu importe ta situation actuelle, tu peux investir dans l'immobilier si tu le fais stratégiquement et tu peux avoir des résultats et tu peux progressivement tendre vers ta nouvelle vie. Et du coup, garde vraiment à l'esprit tes objectifs, tout est absolument possible et on le voit vraiment ici en Amérique du Nord. Et d'ailleurs, si vraiment tu as envie que je t'accompagne pour investir dans l'immobilier en France, aux États-Unis ou au Canada, n'hésite pas à regarder dans la description, tu peux prendre un rendez-vous directement avec moi et ça nous permettra de voir un petit peu comment est-ce que je peux t'aider pour tendre vers tes rêves, utiliser l'immobilier comme un véhicule pour l'atteinte de tes rêves comme j'ai pu le faire, comme j'ai pu le faire depuis 5 ans avec de nombreux participants du club privé. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir dans tous les témoignages que je mets en place, et je pense que c'est une grosse différence aussi par rapport à plein d'autres acteurs qu'il y a, c'est que nous on est là depuis plus de 5 ans, c'est des personnes qu'on suit depuis plus de 5 ans et qui ont un réel changement dans leur vie. Donc vraiment, si toi aussi tu as envie d'avoir ce changement dans ta vie, n'hésite pas à regarder en description. Et aussi, j'ai un petit cadeau pour toi, c'est tout nouveau, c'est le pack prospection Success Immo. Ce pack prospection, il y a 3 documents qui sont disponibles dedans 100% gratuitement. C'est une checklist immobilière qui te permettra de savoir exactement quoi voir et quoi demander lors de tes visites immobilières. 2, c'est un simulateur de cash flow qui te permettra d'analyser la rentabilité précise de ton bien immobilier. Et 3, une offre d'achat pour pouvoir te positionner très rapidement. Donc c'est aussi gratuit, c'est aussi dans la description. N'hésite pas à regarder tout ça. Et moi, je te dis à très vite avec ce décor-là au Canada pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!